Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Après la présidentielle d'octobre 2018, jamais autre réunion du National Executive Committee n'aura autant été attendue comme celle du samedi 13 mars dernier. Véritable la palissade que d'avouer que sous la cendre couve le feu dans le Social Democratic Front. À l'origine de cette énième crise, en l'espace de 3 ans, la signature par des parlementaires SDF, dont le premier vice-président, aux côtés d'autres parlementaires, essentiellement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'une pétition accusant expressément le Congrès américain de ternir l'image du Cameroun. Le 17 février dernier, une correspondance adressée au président Biden ainsi qu'au secrétaire du département de la sécurité intérieure par une quarantaine de parlementaires américains pour les déconseiller de rapatrier vers le Cameroun de nombreux migrants illégaux d'origine camerounaise. Et pour le député SDF, Social Democratic Front, voulu être Jean-Michel Ninche, cette extradition ne constitue en rien la solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette démarche pour Jean-Michel Ninche est en total déphasage avec les différentes résolutions du NEC en rapport avec cette crise. C'est pourquoi le dernier NEC, c'est-à-dire celui de samedi dernier, demande aux signataires qu'avec le même engouement, qu'ils amènent le Parlement avec sa majorité obèse RDPC et le chef de l'État à inscrire le problème anglophone à l'ordre du jour des débats au Parlement. Dans le cas contraire, ces signataires SDF devraient se rétracter. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Social Democratic Front, la pétition qui exacerbe les tensions. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir Xavier Bellemé Anan. Bonsoir Xavier. Bonsoir Alain, merci de l'honneur une fois de plus que vous nous faites pour s'exprimer sur votre plateau. Et je tiens à expliquer que ma présence ici est non pas militant d'un individu, je suis militant du SDF. En ma qualité de responsable régional à la communication littorale. C'est une fierté pour moi de parler, pour défendre les valeurs et la vision de mon parti. Ok. À côté de vous, docteur Makantoni Akumbo. Yes, sir. Thank you very much, Sech, and to my co-panelists this evening. I want to say it is always a privilege when we have the opportunity to talk to Cameroonians. I want to also say good evening to the million viewers of this particular TV. And I believe that whatever we'll be discussing today will have a place in actually restructuring the minds of individuals as well as educating individuals on the problems that we are facing in Cameroon when it comes to multipartism and particularly the SDF, which is at present having serious problems within its ranks. Okay. Pauline, bonsoir. Bonsoir à Saint-Jalin, bonsoir à tous les compagnons, bonsoir aux millions de Camerounais qui nous regardent. Permettez-moi de saisir le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous dire, j'ai fait un tour sur le site de l'Assemblée nationale et j'ai trouvé un désagrément. En fait, les photos des députés, il y a des erreurs sur les circonscriptions, c'est-à-dire vous pouvez être député dans le littoral, on met la région de l'Ouest par exemple, et Saint-On n'a même pas mis les circonscriptions, on s'est trompé aussi sur les commissions. Donc il interpelle les agents de l'État qui travaillent dessus pour mettre ça à jour pour qu'il n'y ait plus ce type de désagrément et aussi qui permettent à ce que désormais qu'on puisse avoir sur le site, connaître quel député vaut quelle loi. Cela permet de mieux contrôler l'action des députés à l'Assemblée nationale. Parce que quand ils sont aux affaires aujourd'hui, ils votent des lois, dans 20 ans, ils vont dire qu'ils n'ont jamais voté. Par contre, si on a le tracé, on saura que tel jour, en telle session plénière, vous avez voté telle loi. Donc, ils essaient de modifier ça sur le site de l'Assemblée nationale, d'apporter cela pour nous autres. Vous interpellez les agents de l'État? Tout à fait, qui travaillent sur le site de l'Assemblée nationale. Ils sont à leur poste?
Ça, c'est le secrétaire général de l'ODG, M. Gaston Koumba. Donc, c'est lui que je saisis de mettre à jour toutes les informations concernant les députés actuellement à l'Assemblée nationale. Pour que ce soit correct sur le site et qu'on puisse aussi connaître quelles lois et quels députés votent pour ou contre les lois. C'est pas l'absentéisme? Non, c'est pas l'absentéisme. Je pense que c'est beaucoup plus important. Moi, je suivi un documentaire dans les grandes démocraties où on peut vous dire que telle année, tel député avait pris telle position sur telle loi. Ça permet de maîtriser la cour. Bon, pour l'absentéisme, moi, j'en sais rien. Voilà, à lui de le dire. Bonsoir, Hilaire Zipan. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox Soir. Hilaire Zipan, vous êtes un acteur de l'enderme politique camerounais. Depuis 1990. Lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement dans le SDF, quel commentaire? Oh, pas de commentaire. Vous savez, les journalistes font l'information et nous, les politiques, on fait la communication. Oui. C'est différent. Mais je le dis avec beaucoup de regrets. Il ne fallait pas porter ce débat à la place publique. Il ne fallait pas le porter. Qui l'a porté sur la place publique? Je n'ai pas envie de jubiler les journalistes, mais les journalistes, il ne fallait pas le porter. Une fois que j'ai dit ça, je veux rappeler le rôle du SDF. Le SDF a joué un rôle extrêmement important pour notre démocratie. Il faut le dire. Les foules contre René dit John Frundi, je ne pense pas qu'il y aura un leader encore au Cameroun qui va entraîner autant de monde. Ça aussi, il faut le dire. Et le SDF a participé avec beaucoup d'allant, beaucoup d'onction à l'évolution de notre démocratie. Pour tous ceux qui arrivent aujourd'hui qui pensent que rien n'a été fait. Et ça, il faut tirer un grand chapeau à ce canton qui s'appelle Ni John Frundi. Maintenant, il est au bout. Mais le problème, c'est ses héritiers. Les héritiers il est au bout. Je continue. Ils se déchirent, là. Il est au bout. Et je pense que je commencerai certainement par un adage qui n'est pas très plausible pour nous les politiques. Il n'est pas bon d'annoncer son départ pendant qu'on est en activité. Donc c'était une erreur de Ni John Frundi. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais peut-être il a voulu rassurer qu'il partirait. Mais est-ce que les problèmes du SDF ont commencé ce jour-là? À ce moment-là, ça a été porté sur la place publique. Est-ce que c'est ce jour-là que à ce moment, ça a été porté sur la place publique. Tous les problèmes dataient étaient datants, oui, mais étaient réglés à l'intérieur du SDF. Tous les problèmes étaient datants, mais étaient réglés à l'intérieur du SDF. Oui. Une fois que Ni John Frundi a dit « Je ne suis plus candidat », les problèmes ont quitté les instances internes du parti, qui sont des instances complètement militants, pour se porter sur la place publique, qui sont des instances, en fait, où l'opinion est sympathique. Vous qui vous exprimez sur la place du SDF, ça n'est pas être militant, vous pouvez donner votre avis, c'est pour ou contre. Oui. Mais vous n'assumez rien du parti. C'est pour ça que généralement, sur les plateaux de télévision, nous les responsables, on prend la question, à qui j'ai en face? Quelle est sa responsabilité dans son parti pour qu'il engage son parti? Parce que c'est extrêmement important. Parce que si j'ai affaire à un militant et qui prend une position qui engage le RDPC, bon, le RDPC me dira demain matin, monsieur Zipon avait débattu avec un militant du RDPC. Moi, je débat avec les responsables. Et je pense que Bélémé, avec qui j'ai fait un chemin ensemble, on a fait beaucoup de chemin, il faut le dire aux jeunes gens qui sont aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas la télévision. Et je félicite la télévision Equinox. Il n'y avait pas d'Internet. C'était seuls les journaux écrits. Et là, je salue le promoteur de cette télévision, Séverin Tchunke, qui, à partir de la nouvelle expression, nous a alimentés. Vous voyez, on a fait beaucoup de chemin. Et c'est l'ensemble de cette histoire-là qui construit aujourd'hui. On ne dit pas que ça s'impose à l'actualité d'aujourd'hui. Mais c'est à partir de ces éléments extirpés que nous pouvons puiser la manière de nous projeter dans le combat que nous faisons aujourd'hui. Et c'est regrettable que ce combat-là arrive sur la place publique. Je dis bien, c'est regrettable. Bélémé, il faut que ces débats-là rentrent dans les instances du parti. Je vais vous faire une déclinaison. Le président Ekendi, à l'époque coordonnateur général du mouvement progressiste, a décidé d'apporter son soutien au président Paul Biya. Sur ce plateau, j'ai pris position officiellement, j'ai rendu officiellement la position du parti, en disant que le parti n'a siégé nulle part pour demander d'appeler à voter pour le président Paul Biya. Une fois que je l'ai dit, nous sommes rentrés dans les instances du parti. Nous l'avons tranché ce débat et nous avons continué ensemble. C'est ça l'action, parce qu'il avait posé une action publique. J'ai reposé une action publique et après nous sommes rentrés dans les instances du parti. Et je pense, M. Bélémé, il faut qu'on rentre dans les instances du parti. Nous avons besoin du SDF. C'est un parti qui a de l'histoire.
Nous avons besoin des cadres du SDF. Ils ont dit le SDF est mort. Non, nous avons besoin du SDF. Parce que la prochaine échéance, ces gens-là autour, c'est les élections présidentielles. Ouais. C'est la prochaine échéance. Il ne faut pas qu'on se trompe d'échéance. Et l'échéance, c'est le présidentiel, c'est le rendez-vous entre un homme et un peuple. Et l'appareil a besoin de construire, de contrôler. Et il n'y a pas meilleur appareil politique ayant du vécu à l'heure actuelle sur l'ensemble du territoire national mieux que le SDF. Et je citerai de côté l'UNDP, je citerai l'UDC, je citerai l'UPC, à une moindre mesure le MP. Voilà les partis d'une manière emblématique qui ont construit notre démocratie. Maintenant, il y a les nouveaux venus, mais qu'à cela ne tienne, qui savent qu'il y a eu des partis qui ont vécu par ensemble. Et ensemble, on peut travailler pour que nous pouvons créer cette synergie pour cette échéance qui est la mère des batailles, les élections présidentielles qui sont à venir. Et docteur Akumbo, pour vous, le SDF aujourd'hui qui montre, qui s'offre un spectacle, c'est depuis, vous êtes d'accord avec Hilaire Zipan qui dit que c'est depuis que le chairman a dit comme ça qu'il se retirait. Anyway, est-ce que c'est là que sont nés les problèmes? I want to step in and say, okay, that is his position, okay, and that is his opinion. I am not of the SDF. I'm of no party. I'm a political as an individual. Vous observez quand même. But as an observer, I want to also appreciate the fact that SDF has been one of those parties that actually has pushed democracy in Cameroon. I remember in the 90s, we went on the streets in Bamenda with stones in 1992. By then, I was just barely 15 years old. I was out with stones. And you'll be surprised to know that with all that, we saw a man, an emblem of the people in a man, in Frunzi. I believe that true success actually happens when a person, having succeeded, about to leave, you raise a successor. And looking at what is happening presently in the party after the declaration of the president of the party, Frunzi, that he wants to step out, then we are seeing a lot of divisions. We are not saying that the division started now. That division has been, because there is division in that we can see. I listened to I went through some statements written by Nietzsche, where he publicly declared that OC sold the election of 2018. That's already telling you that there is a war internal. There is a fight that they are fighting. And now they are looking for who to take the position of the chairman. I want to come in to say something concerning our man, OC. As a representative of the people, it is true that he was elected into the parliament in Douala, but he is from Ndiaye, which is one of those areas in Cameroon that is hard hit by the Anglophone crisis. And such an individual to append his signature on a particular petition which has nothing to do with actually curbing the situation that is happening there is really something we should be crying. Looking at it, seeing that he stands as one of those persons who can take over that party after the chairman, it makes some of us to feel ashamed to associate with people like that. I want to be sincere on telling you on this platform that he has burned the cards, the political cards that he had, and the political gains that he successfully had gathered for the past years. Having burned that, I think if he was a wise person, he would have abandoned the whole thing, not only apologizing to the people. It would have been necessary for him to take a retreat out of politics for a while. But as we know, greed is one of those things that can cause somebody to actually put his head on the gallows to be removed. So as an individual, looking at the infight that we see in SDF, I want to say that there is need for the party to stand. I will join my brother. If that party dies completely, then there's a problem. We need the party in order for it to keep animating the gallery. Okay. Apart from that, if SDF disappears from the scene,
then it means that democracy also is disappearing from Cameroon. So there is need for it to choose a good successor, because I'm seeing we are talking like this because I'm seeing the party going towards a position of a successor. Okay. But I want to ask the question, has the president of the national president of the party been able to prepare a successor? Because it's always necessary to want to go out having a person that you are prepared who can take over from you. Voilà, Paul Ayoum, vous avez suivi le député Jean-Michel Ninche ce matin. Bonjour chez vous sur 93 Equinox Radio. Vous l'avez suivi, beaucoup de déclarations fortes en direction de son premier vice-président, dont celle qui fait le tour des réseaux, c'est Jean-Michel Ninche accuse Joshua aussi d'avoir reçu de l'argent pour combattre Maurice Kamto en 2018. La question est celle-ci, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on fait ce genre de déclaration? Vous savez, monsieur Otto, c'est depuis 2018 que nous avons constaté clairement qu'au sein du SDF, il y avait deux tendances. Ils ont toujours nié cela, pourtant c'est une réalité. Et aujourd'hui, ils se sont rendus à l'évidence. Il y avait une tendance pro, monsieur aussi, une tendance pro, monsieur Nietzsche. Aujourd'hui, le SDF a un problème. Vous dites pendant la présidentielle? J'ai dit depuis la campagne de 2018. C'est pourquoi j'ai suivi le monsieur Bélimé. Faisait partie de. Il était directeur de campagne de monsieur aussi. Donc lui-même, il va assumer ses déclarations. Il était son directeur de campagne, donc il sait de quoi il parle, ça l'engage. Monsieur Bélimé, ici présent, en 2018, ils ont battu campagne pour leur candidat. Moi, je l'ai suivi ce matin. Il a dit qu'il a manqué de moyens au SDF. Il a dit ce matin. Et que certains camarades n'étaient pas solidaires du candidat qui a été investi par le parti. Que eux-mêmes, ils ont choisi lors de leur congrès. C'est depuis 2018, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est dès lors que le chairman a dit qu'il n'est plus candidat, qu'il prend sa retraite, c'est là où le débat est quitté en interne, comme M. Zipa le disait, pour venir sur la place publique. L'enjeu, c'est lequel? C'est que le SDF aujourd'hui a la croisée des chemins. Soit il soutient, je vous dis la vérité, le SDF, pas de dauphin, vous n'êtes pas pour je ne sais pas comment, monsieur. Quand on désigne un dauphin, ça devient compliqué? Je ne pense pas qu'il y ait un dauphin désigné au SDF. Pour prendre la tête du SDF, je crois que les têtes sont claires. Il faut être candidat à l'élection pour président du parti. Maintenant, le SDF a croisé des chemins. Non seulement ça montre que le SDF est aujourd'hui un enfant qui a grandi, qui est devenu un chef de famille. Il est temps que le père s'en aille et qu'il y ait un héritier. C'est la bataille des héritiers à laquelle nous sommes en train d'assister. Et le SDF est dans ces croisés des chemins. Vous avez monsieur Nietzsche, l'honorable Nietzsche, qui incarne le SDF originel, qui est une opposition entre guillemets radicale. Et vous avez l'honorable aussi, qui incarne une opposition un peu plus modérée. C'est deux tendances du parti, c'est deux lignes claires. La crainte des militants du SDF, c'est quoi? C'est que s'ils soutiennent M. Nietzsche, dont on dit tout le temps qu'il a des idées proches d'un autre parti politique, que le SDF se retrouve fondu dans ce parti politique. Et ils ont peur que s'ils prennent M. Ossi, ils mettent M. Ossi à la tête de leur parti, ils vont se retrouver plutôt à plus que zéro, parce qu'ils sont allés aux élections, la présidentielle, ils ont eu 4%. Donc ils se disent qu'en mettant M. Ossi comme 3%, merci, en mettant l'honorable aussi comme président du parti, le SDF peut disparaître. Donc, ils ont donc un choix difficile à faire. Et moi, je suis content d'abord de cela parce que ça montre le dynamisme de ce parti. Ça montre qu'il y a au moins... C'est le dynamisme? Non, ce n'est pas la dissension. La dissension existe quand le parti a pris une ligne des militants, ne s'aligne pas. Là, c'est un débat qui existe pour la décision finale, pour la présidence du parti. Ce n'est que normal. Ça se vit dans toutes les grandes démocraties. Ce qui est un peu regrettable, c'est juste le fait que actuellement il y a des gens dans l'opposition qui se servent de ce qui se passe dans le SDF pour fragiliser ce parti. Nous avons besoin d'un SDF fort parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs partis politiques de l'opposition qui sont forts, solidaires, ils sont identifiés, ils sont sur les réseaux sociaux. Non, ils sont identifiés, ils sont militants de partis politiques d'opposition. Je ne veux pas opposer le SDF, je ne veux pas opposer le SDF à d'autres partis politiques. Mais je dis qu'il y a des acteurs de l'opposition, je dis qu'il y a des acteurs de l'opposition qui se servent de ce qui se passe actuellement dans le SDF pour fragiliser l'opposition. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons besoin de SDF fort
conquérant, parce qu'en 2025, il faut qu'il y ait l'émanation des leaders locaux. Nous avons besoin de plusieurs partis d'opposition, comme le SDF, pour aller à la conquête du pouvoir. Et c'est ça l'enjeu. C'est pourquoi nous disons, militant du SDF, nous sommes solidaires, peu importe la décision que vous allez prendre, que ce soit X ou Y qui prennent la tête de votre parti, nous serons solidaires et nous espérons que le SDF restera dans sa ligne de l'opposition, c'est la conquête du pouvoir, et que le SDF apprendra aussi de ses erreurs du passé, comprendra que c'est une étape normale de la vie. J'en viens donc à vous, Xavier Bellemé, responsable de la communication pour SDF Littoral. C'est une des résolutions de samedi dernier. On demande aux signataires de la pétition, les 62 députés, dont il y a vos camarades à l'intérieur, dont le premier vice-président, on demande à ces signataires-là de tout faire pour que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour. Auquel cas, ils devront se rétracter. Vous croyez que c'est possible? Bon, maintenant c'est possible, je ne sais pas. Nous sommes en pleine session. Vous avez demandé, non. Pour essayer dans l'esprit de vos camarades peuvent... C'est réalisable, ça? Je suis militant du SDF. Oui. La première caractéristique des militants, c'est la discipline. Et ce que vous avez en main, c'est les résolutions du parti, qui ont force de loi, et qui donnent le cap. Et je n'ai pas à dire si c'est réalisable ou pas. Le parti a posé un problème. D'autant le moment où si jamais le même comité exécutif et si national, la question n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Je ne peux pas, peut-être vous me demandez de dire oui ou non. Non, on ne peut pas répondre comme ça. Je dis que c'est le comité exécutif national qui a pris une résolution et qui dit qu'il est étonné de voir que certains de ces députés ont signé cette pétition et qu'il a demandé la même énergie qu'ils ont déployée pour la signature, de l'employer pour mener la question à l'Assemblée pour qu'elle soit enfin inscrite à l'ordre du jour et que l'Assemblée trouve des solutions, débatte et trouve des solutions pour amener la paix dans les deux régions. Vous savez que le général Plan, ce n'est pas un secret que les deux régions constituent le socle granditique du SDF. Et c'est notre base électorale, notre bastion. Bon, maintenant, pour revenir un peu avec votre permission, je voudrais remercier les uns et les autres des conseils qui me prodiguent, notamment Hilaire Zipan et aussi le docteur Koum. Voilà, et je peux leur assurer que non, c'est une tradition dans notre parti. Et d'ailleurs, je suis, une fois de plus, je suis fier de parler ici au nom du SDF. C'est une fierté parce que ça a toujours existé ici. Les débats houleux au sein de notre parti ont toujours existé. Et je peux rassurer Zipan que le problème va être réglé dans les instances du parti. Ne vous en faites pas. C'est le militant chez nous qui a la dernière parole. Mais qu'un président régional en vienne à dire des choses sur son premier vice-président comme ça, sur les antennes, vous croyez que c'est bien pour les militants? Déjà, pour vous, lorsque vous avez suivi ça ce matin? Non, je ne vais pas seulement vous dire que le SDF a deux valeurs fondamentales qui véhicule, qu'il a toujours porté, la liberté d'expression et la démocratie. Ça c'est la liberté d'expression? Oui, la liberté d'expression. C'est-à-dire que quand Benoît Mincho a dit des choses très graves. Vous dites bien que c'était grave. Des choses très mettez ça sur le compte de la liberté d'expression? Des choses très très graves et que... Vous auriez accepté qu'il dise ça du chairman? Vous auriez tenu le même discours? Bon, si vous me laissez parler, vous allez comprendre. Allez-y. Merci. Ok. Et donc, c'est des choses extrêmement graves et qui sont, je crois que si elles sont fondées, c'est tellement grave, c'est telles accusations. Et je pense que l'honorable Ninche, c'est un député de la nation, il ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, je passe dessus en disant que c'est une caractéristique première dans le parti, les batailles. Moi, j'ai 29 ans de militantisme au SDF dans la région littorale. Je milite dans le littoral depuis. Ça a toujours été ici, depuis le docteur Léolin Diakwa, en passant par le prince, docteur Diakwa, en passant les batailles, docteur Diakwa, le prince Mukuru Mangabel, Mukuru Moulema, Diallo Bakay et autres, l'honorable Nietzsche aujourd'hui. Ça a toujours été ici dans le littoral. Le littoral a toujours caractérisé, a toujours eu dans le SDF comme à l'extérieur du SDF, comme une région fondeuse. Dans tous les partis. Et la plus grande bataille politique se sont toujours passées à la région littorale. Et le SDF a cette tradition de véritables batailles. Et aujourd'hui, une fois de plus, ces deux cadres du parti n'ont pas manqué cette tradition d'amener le débat. Et c'est bien, c'est même très bien. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça participe de l'émulation de la culture politique. Parce que beaucoup
beaucoup pensent que les partis politiques, c'est des églises. Le SDF n'est pas une église. Le SDF, c'est un parti politique, il y a le débat. Et ça, c'est une bonne occasion. Et ça même était même pire à l'époque, il n'y avait pas la télé ni la radio privée. Mais c'était même très dur, ça, c'était même pas violent. Ça a été violent à l'époque, très très violent. Nous avions participé à des batailles politiques dans cette région, à l'intérieur du parti. Je parle d'abord à l'intérieur du parti, avant d'aller transposer au niveau de l'extérieur. Et tout. Donc ça a souvent été comme ça. C'est une tradition. Et d'ailleurs, je vais dire que je félicite le chairman, je lui dis bravo, parce que là, ça montre qu'il a réussi à créer tout autour de lui, il n'a pas créé un vide, et qu'il y a de la ressource humaine dans le parti, des gens qui ont des capacités de prendre le parti et le gérer et l'amener plus loin. Et faire encore beaucoup mieux que le père spirituel. D'ailleurs, aujourd'hui, dans son intervention, il a cité le chairman comme son père spirituel. Donc, c'est une bonne chose, parce que le chairman, c'est un patriarche aujourd'hui. Donc, je peux rassurer les uns et les autres que le SDF plutôt apporte une nouvelle culture. Et chez nous, après les batailles, c'est l'élection, c'est dans l'urne qu'on devient responsable. Moi, je suis ici, c'est parce que les Camerounais m'ont élu au cours d'une conférence régionale qui a réuni tous les militants de la région littorale. Et chacun de nous sait, la différence avec les autres, c'est que c'est dans le Congrès. C'est le Congrès qui va décider. Et chaque militant connaît qui est délégué, qui ne peut pas l'être. On ne fabrique pas les délégués. Et il y aura les urnes transparentes et il y aura un bulletin unique. Donc il n'y a pas moyen des achats de voix ou de conscience. Et tout se passe dans la transparence. Et chaque région constitue un bureau de vote. Voilà. Donc tout est bien organisé. Je trouve même que, contrairement à la crainte d'Hilaire, que c'est une bonne chose que cela se transpose en public, parce que le SDF va montrer le modèle de la démocratie à l'opinion publique nationale. Et c'est ça le débat politique. Donc au lieu qu'on cache tout, et c'est bien que ce soit transposé. Et je suis d'accord avec Paul Yum, effectivement, c'est un débat qui court au SDF depuis 2018, au lendemain des élections présidentielles, pas avant. Mais il a mal pris mon propos aujourd'hui à la radio. Je n'ai pas dit que les militaires n'ont pas battu campagne, ou bien ils ont abandonné la campagne. Non, j'ai dit qu'on avait des problèmes de réalité de moyens pour battre campagne. C'était très difficile, on n'en avait pas. Moi, j'étais à Bokito, j'étais avec 70 000 francs. J'ai reçu 70 000 francs à 22 heures pour 80 bureaux de vote. On n'a pas battu campagne. Bon, parce que nous étions butés. 70 000 à 22 heures Oui, à 22 heures, la veille de l'élection pour 80 bureaux de vote. Donc nous étions... On devait battre campagne... non, pour les bureaux de vote, ça ne suffisait même pas. Donc voilà des réalités sur le terrain que souvent on peut ne pas parler en public, mais qui sont des réalités du terrain. Et de deux, le Mouché n'a pas été directeur de campagne, de candidat, je crois aussi. Donc ça aussi, il faut rétablir. Il était dans l'équipe de campagne. Et il était président régional. Il a porté la candidature de l'honorable Joshua aussi à l'intérieur du parti, parce que il avait d'autres adversaires qui venaient de d'autres régions du parti. Ils étaient peut-être 3 ou 4 candidats. Il a gagné ces élections. C'était pratiquement le plébiscite. Donc ça veut dire que l'honorable Joshua aussi n'avait pas un problème avec les militants SDF. Les militants SDF l'ont plébiscité. Parce que la victoire était tellement éclairée, et c'était en direct à Equinox. D'ailleurs, je vous remercie, je remercie Equinox, le top management d'Equinox, d'avoir transmis en direct tout le déroulement de ce congrès, et ça qui a permis à d'autres Camerounais de pouvoir suivre exactement comment ça se passe. Hilaire Zipan, toujours par rapport à votre posture d'analyste politique, de la chose politique au Cameroun, qu'est-ce qu'on reproche clairement à l'honorable Jean-Michel Joshua aussi? Un homme politique, de manière, par rapport à cette pétition, tu peux dire au un homme politique a des responsabilités. Est-ce qu'il reste l'élu du SDF? De cette responsabilité, en tant qu'élu de la nation, il doit être un pédagogue. Oui. Et de la pédagogie, il doit être un orateur. Elle le décline. Elle va rejoindre la question que vous posez. Il est très difficile d'être un homme politique de nos jours au Cameroun. Mais ce que je voudrais que l'on reproche soit à l'un, soit à l'autre, c'est de ne pas mener ce débat à la place publique. Le contexte définit la stratégie de l'homme politique. Les échéances lui permettent en fait d'ajuster sa stratégie en fonction de cela. Monsieur Bellimé, nous sommes à la veille des élections présidentielles. C'est ça qui intéresse. Et le docteur vous a dit. Le SDF constitue l'un des... Sinon,
le socle le plus important. Pourquoi ça passionne aujourd'hui tant? Parce que le SDF n'est plus le leader de l'opposition. C'est ça le débat. Et la question c'est que, est-ce que le parti qui a pris le leadership de l'opposition à l'heure actuelle remplit pleinement son rôle? Et là, vous allez me permettre. L'opposition a eu ce débat à une époque, M. Bélévé. Mais ce n'était pas aussi ouvert que ça. Pour la plus simple raison que les instances de l'ensemble de l'opposition trouvaient des alliances pour pouvoir s'exprimer. On avait l'Union pour le changement, où il y avait un certain nombre de partis qui venaient qui n'appartenaient pas au SDF. On a eu le Front des Forces Alternatives. Par la suite, on a eu la CNDSR. Et depuis 2004, l'opposition ne se réunit pas. Alors là, un des tyrans de la politique, la nature a horreur du vide. Donc à l'opposition, il y a un vide qui existe. Il n'y a pas de passerelle qui permettent à l'opposition de débattre des sujets aussi importants comme le sujet du NOZO. Le NOZO est un sujet important qui s'adresse à tous les Camerounais et dont les partis politiques représentant l'Assemblée nationale doivent pouvoir s'exprimer, parfois d'une manière commune. Et on a vu cette opposition s'exprimer à une période. Sur par exemple la modification du code de la Constitution, on a vu le SDF sorti de l'Assemblée. On a vu l'UDC voter contre. On a vu le MP voter contre. C'était une modification. Sur le code électoral, on a vu l'UNDP voter contre ce code. Ça veut dire que, en fait, il manque à l'opposition une passerelle d'unité et naturellement un objectif. Et cet objectif, je viens de vous le dire, c'est les élections présidentielles. Et si l'on ne fait rien, les actes politiques cachent un calendrier. Naturellement, on va interpréter, même si Jean-Michel Nintieux, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je connais très bien, a un calendrier complètement lisible, on trouvera plus ou moins des parcours ambigus pour alimenter. Il en va de même pour aussi. Mais de quoi il s'agit en fait? Il s'agit que les députés de l'Assemblée nationale ont voté plus ou moins une pétition. Et le SDF dit, l'énergie que vous avez utilisée pour vous concerter et voter la pétition, reprenez la même énergie et concertez-vous pour mettre ça à l'ordre du jour. Il n'y a pas plus bon angle politique que cela. Ça veut dire que l'OL aussi peut faire de ça un entrisme, si tant est qu'il a été suffisamment écouté dans cette pétition. Et mettre ça à l'ordre du jour, ça peut être possible. Mais le NOZO, est-ce que le NOZO n'intéresse pas tous les partis politiques? Ça intéresse tout le monde. Tout le monde. Et je pense que c'est là où se trouve tout le fondement. C'est que, comme on a l'absence d'une unité d'action dans l'opposition, par conséquent, chacun pense qu'il est le génie de la science au grand soir devant chaque événement. Même les apprentis sorciers. Or, à l'heure actuelle, seuls les initiés comme nous savons que la prochaine séance, elle est présidentielle. Et nous le savons, et ça se prépare à l'intérieur du pouvoir. D'ailleurs, les informations du quotidien montrent à suffisance que le RDPC, plus que jamais, est sur les starting blocks. Tout à fait. Sur les starting blocks, contrairement à ce que les gens pensent, tout à fait, on va être surpris. Et au niveau des bureaux, comment ça se passe? Au niveau des bureaux de l'Assemblée nationale, il va y avoir un débat qui va être extrêmement houleux, parce que la disposition de l'article 17, alinéa 6 du bureau de l'Assemblée nationale dit que, excepté le président de l'Assemblée et le premier vice-président, le bureau doit refléter autant que possible la composition des partis représentés. Et ceux qui ont un des deux députés. Et là est tout le débat. Là est tout le débat. Et là, je vais vous surprendre. Si vous comptez l'ensemble des partis politiques de l'opposition, ils sont au-delà de 15. Il y a aussi un renvoi que je peux les faire. Bon, à l'Assemblée nationale. Là, si, ils sont au plus de 15 à l'Assemblée nationale. J'ai dit, j'ai pris l'Assemblée nationale. Les partis politiques représentés de l'Assemblée nationale, opposition, ils sont plus de 15. C'est-à-dire que si vous prenez le SDF 5, le PCRN 5, l'UDC 4, l'UMS 2, et vous... on est à plus. MDA. Ils sont 16 députés de l'opposition. Alors, ils peuvent constituer ce que j'appelle un groupe parlementaire. Et un groupe parlementaire vous donne quoi? Un vice-président, un questeur, un président du groupe, un secrétaire et naturellement un vice-président, un secrétaire du groupe. Si vous comptez, ça fait 5 postes. Si vous représentez à l'heure actuelle, ils n'ont pas plus de 4 postes. Je pense que la politique fait de l'ingéniosité. Et je pense que ce débat-là va être très important. Parce que les dispositions de l'article 17 alinéa 6 vont être inscrits à l'ordre du jour. Et il revient à ces partis d'opposition de se réunir pour
exister dans le bureau de l'Assemblée. C'est extrêmement important. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Ilez Ipan. C'était sur ce plateau, j'avais fait un débat un vendredi avec M. John Gan du SDF. Oui. J'avais fait cette proposition. C'était la session de mars 2019. C'était la session de mars où j'avais proposé qu'il fallait qu'on crée un groupe parlementaire de l'opposition parce qu'il y avait 16 députés, il y a 16 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est bien faisable. Malheureusement, comme il n'y a pas une unité d'action, justement, là, parce que le groupe parlementaire, c'est oui, la loi le permet, le règlement de l'Assemblée nationale le permet. Député de la l'Assemblée nationale. Député le SDF lui-même l'a fait la dernière session. Si je ne me député de la nation, il est aussi parti. Maintenant, parlant de cette pétition, je veux préciser, ce ne sont pas les députés qui veulent la pétition. Certains députés, ils sont 62 sur 180. Cette pétition a été signée dans les chambres, monsieur Autour. Parce que cette pétition n'a jamais fait l'objet de débat à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'était du gré à gré. On allait voir chacun dans sa maison, dans son salon. On lui a dit, voilà une pétition, il faut signer. C'est ce qui s'est passé, il faut dire avec au Camerounais. Et c'est pourquoi, quand vous allez même sur le site de l'Assemblée nationale, vous n'allez voir aucun document qui a trait à cette pétition parce que c'est un acte individuel posé par les députés et non qui engage l'Assemblée qui engage les députés qui ont signé. Là-dedans, vous avez 3 députés du SDF. Oui. Vous avez un député qui dit que il ne se reconnaît pas. Vous avez un autre qui n'a pas mesuré la portée et vous avez un monsieur aussi qui ne dit absolument rien. Et c'est pourquoi il a assumé. Bon, moi je vous fais, s'il a assumé, c'est même encore plus grave que ne rien dire. Oui. Il a assumé. Parce que là-dedans, ceux du parti au pouvoir, ils ont dit que non, ces députés qui ont signé cette pétition, ce sont des patriotes. Il a dit que, donc quand vous avez 59 députés de la majorité présidentielle, RDPC et les autres qui ont signé, ça va dire que sur vos 100, le RDPC a 152, les autres ont 12. Sur les 164 députés RDPC plus ailleurs, ça veut donc dire que vous avez en fait 105 députés non patriotes dans le RDPC, puisque ceux qui ont signé pour vous, c'est les patriotes. Et c'est ça le problème, c'est que monsieur aussi se retrouve avec un groupe de députés du pouvoir qui sont en train de faire, qui sont en train d'essayer de je sais pas, peut-être d'essayer de faire une mise en scène. Je vais payer ça comme ça. Et l'autre chose, c'est que quand on est responsable, je ne donne pas le soin à l'honorable aussi, je n'ai jamais eu de mandat, je suis un, mais je sais quand vous êtes responsable et que vous appartenez à une organisation, la première chose que vous faites quand vous êtes approché dans cette situation, vous rentrez dans votre parti, vous dites que voici, on est venu me voir pour telle pétition, est-ce que nous pouvons, le SDF, nous engager là-dedans? Si oui ou non, et maintenant il siège dans le SDF et il prend la décision. Est-ce que le débat encore à ce niveau? Non, le débat n'est plus à ce niveau, mais j'ai dit en tant que responsable et premier vice-président du SDF, il devait mener une démarche pareille. C'est beaucoup plus responsable. Vous avez nous retrouver dans cette situation. Vous avez voulu dire l'UDC? Non, ce n'est pas grave. Il faut pas être discret. Donc, que de nous retrouver dans une situation où aujourd'hui, on voit le premier vice-président d'un grand parti de l'opposition qui signe une pétition de, entre guillemets, du one-man show que les députés du RDPC ont initié, qui nous avance en rien. Et comme nous l'avons dit, il faut qu'il y ait ce débat à l'Assemblée nationale du NOZO. Si ces gens sont sérieux, ils n'ont qu'à demander à la session actuelle qu'on inscrive à l'ordre du jour la question de NOZO, qu'ils a débat là-bas, au lieu d'écrire, excusez-moi l'expression, les feuilles de chou qu'on peut mettre sur la place publique. Okay. Les feuilles de chou. Oui, non, c'est pas bien. Okay. Oui, d'abord, hein, je préfère toujours terminer par vous, Xavier Bellemé. Voilà, qu'est-ce qu'on reproche à l'honorable aussi? First, as I mentioned earlier, il y a le terme patriote aussi, qui ressort. As an individual is supposed to have love for his own people. Let's forget the idea of, I don't want to say that there's division where there is Anglophone and Francophone. That is just a situation. But he is coming from a particular area. He has a village, Indian division. And majority of the people of that place are, some of them are in Nigeria. Yes. Some of them can't live there. The villages have been abandoned. Yes. And Joshua Osei is interested in signing a petition to target a petition that was written by the representatives of the United States to their president, not to Cameroon. Because we should make this clear to Cameroonians. That particular resolution or whatsoever that was written by the representative of the United States was not to Cameroon. It was to the president, Joe Biden. Yes. And so why will they respond to a situation that does not concern their nation? Yes.
when they have burning issues in Cameroon, we have the East burning, we have the North section of Cameroon under flames, we have the Northwest and Southwest that has lasted for, this is 5 years, when? And they were unable to sign. And then OC will go and append his signature on it. That is the first error that he ever made. And as I said, that is a fundamental error that can disrupt his political career for life. Because, like he mentioned, the Northwest and Southwest, comme on dit en français, c'est le fief de SDF. If SDF cannot have elected officials from the Northwest and Southwest, then it is gradually dying. And then OC is putting the last nail on the coffin. That is a grave error that he has made. Worst of it, he has not been able to stand, because I've seen SDF parliamentarians stood up to talk about this issue of the Northwest. When it started, Wiba, as an SDF parliamentarian, stood up and spoke concerning it. He was not backed up by them. When others said, okay, we need that this thing should be tabled, they gathered and said, we want it to be tabled. That is the kind of movement I expect from people like him. Yes. Not that you go and sign something that can destroy your entire career for life. And come to the and look at it, to push it. You are asking a question if this thing can be tabled. When I see the resolution, I am feeling a little bit disappointed, because it is provocative. When you say OC and the others who forcefully, in fact, they should use the same energy that they use in signing the petition to force the president and the House to actually table the issue of the Northwest Southwest in the House. It cannot happen. There are reasons behind that. It can't be tabled in that House. If you want me to give you the reasons why it cannot be tabled, I'll give it. Like we just came from a table, I mentioned it. It can't be tabled. Reason being that Cameroon, as we have it, is a nation that has grown in deception. If they table that issue, they will have to go back to the past. And the government of Cameroon will never want us to go to the past. Ok, on va revenir. D'abord, Xavier Blémé, mission impossible, donc vous demandez ces signataires-là de... C'est une mission impossible, quasiment. Là. Oui, c'est une situation qui est délicate. Oui. Et que nous pensons que peut-être, bon, impossible, c'est une possibilité. Hein, ça, moi, je ne vois pas comment cela va se réaliser. Il faut que je sois honnête. Vous savez que... Vous poussez, oui, bon, ça va être... Parce qu'il faut être clair. C'est même pas l'Assemblée nationale. L'exécutif, l'ordre gouvernant RDPC, est hostile à tout débat sur la crise anglophone. Tout à fait. À l'Assemblée nationale. Mais comment vous demandez donc... Vous demandez donc l'impossible Joshua aussi et les autres. Bon, maintenant, vous savez que c'est impossible, mais vous leur demandez de... Moi, je pense que la personne la mieux indiquée, puisque le nom de l'honorable Joshua aussi est clairement ressorti dans les résolutions. Oui. Il est la personne la mieux indiquée. Vous pouvez recourir auprès de lui pour lui demander comment il va faire pour réussir à amener les 160 députés environ du RDPC, plus leurs alliés. 162. Ouais, 164. 164, y compris les alliés, l'UNDP, le FSNC, tout ça. Parce que c'est RDPC et amis. Bon, maintenant, c'est à lui de répondre. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Je n'ai jamais signé une pétition. Oui, mais la pétition ne lui donne pas un délai pour qu'il fasse ça. On ne lui a pas dit que dans tel temps de temps, il faut le faire. Il n'y a pas... Mais dans cette résolution, il n'y a pas seulement que la pétition qui est dedans. Il y a aussi beaucoup de choses. Notamment, il y a le bilan des élections présidentielles. Mais là aussi, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. On a dit prochain NEC. Non, nous allons passer. Bon, pour revenir dans la question, dans le thème en jeu, le SDF aujourd'hui en train de mener la bataille
pour réorienter sa vision politique. Mais il faut noter que... Et c'est depuis la présidentielle que ça dure. Oui, que ça dure, mais c'est pas facile. Nous sommes, comme tout parti politique majeur, il y a toujours des tendances. Notre parti politique aujourd'hui connaît des tendances. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Qu'un grand parti politique, toutes les grandes familles politiques connaissent des tendances. On revient après le journal, c'est promis. Parce que dans un instant, Cédric va dérouler le 20h pour vous. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Saint-Gerland, bonsoir aux invités ce soir. On parle de Covid-19 avec ce fameux vaccin AstraZeneca suspendu dans plusieurs pays européens. Et au Cameroun, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé. L'information officielle qui circule, c'est l'arrivée de ce vaccin dans les toutes prochaines semaines. Quelle décision va être prise face à la recrudescence des cas de Covid-19 observés en milieu scolaire et même en milieu hospitalier? Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'une grève des employés de la station de l'Institut de recherche pour le développement de l'agriculture IRAD dans la Dibamba, là où des ouvriers et autres ingénieurs et employés se plaignent de la détérioration de leurs conditions de travail. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir cette stratégie de lutte contre le désordre urbain dans la capitale économique du Cameroun. À l'approche de la Cannes 2022, les opérations de casse sont annoncées ici et là, autres opérations d'embellissement. Pour autant, les populations s'interrogent sur cette stratégie à plusieurs vitesses et des initiatives qui peinent à donner une visibilité sur l'amélioration du visage urbain de Douala. Nous en parlerons dans quelques instants. Saint-Gerland. Voilà, dans un instant, dans le 20h de Cédric Noufelet, nous on se retrouve pour Equinoxoir deuxième partie, juste après, tout de suite. Et après, le 20h de Cédric. Depuis 16 ans, nous avons mis du cœur et toute notre expertise